Alors, dans cette vidéo, on va reprendre point par point les éléments qu'il faut connaître en quatrième sur la proportionnalité. Alors, la proportionnalité, en général, on présente ça avec des tableaux, puisque on travaille très souvent avec des tableaux de proportionnalité. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Eh bien, c'est un tableau avec deux lignes et avec deux mesures qui sont toutes les deux mises dans le tableau. Donc par exemple, ça peut concerner n'importe quoi, ça peut être par exemple le temps en secondes, donc là je vais être temps en secondes, et par exemple si on parle d'un robinet, on peut dire combien de litres, donc la contenance en litres d'écoulement de l'eau, etc. par exemple, hein, ce genre de choses. Ensuite, pour compléter un tableau de proportionnalité, soit vous avez des données claires dans l'énoncé, soit il vous manque une valeur dans votre tableau. Donc par exemple, si on sait qu'en 10 secondes, je peux faire écouler 2 litres d'eau, alors on pourra se demander combien en 15 secondes. Et donc là, vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est le produit en croix. Donc qu'est-ce qu'on appelle produit en croix? Et bien justement, ça s'appelle produit en croix puisque les opérations que vous allez faire forment une croix, donc c'est-à-dire que vous allez faire 15 multiplié par 2 divisé par 10 et ça vous donnera votre résultat ici. Donc 15 fois 2 divisé par 10 et ça fait, donc 15 fois 2 ça fait 30 et 30 divisé par 10 ça fait 3. Et donc vous pouvez compléter votre tableau de proportionnalité avec un 3 ici. Maintenant, deuxième méthode, donc ça c'était la première. La deuxième méthode, c'est le faire avec le coefficient de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est le coefficient de proportionnalité? Et bien en fait, c'est la division, là je vais enlever le 3 parce qu'on fait comme si on ne savait pas. Je vais prendre une colonne qui est déjà remplie avec les deux valeurs, donc ici en particulier ma colonne qui contient 10 et 2, et je vais faire la division du nombre du bas par le nombre du haut. Donc 2 dixièmes, du coup, ça fait 0,2. Hein. On décale la virgule d'un rang quand on divise par 10. Et ensuite, une fois que j'ai mon coefficient de proportionnalité, ça veut dire que pour passer de ma ligne du haut à ma ligne du bas, je multiplie par ce coefficient. Maintenant, il me reste à faire 15 fois 0,2. Donc, pour faire 15 fois 0,2, je peux le faire de tête facilement puisque je fais 15 fois 2, ce qui fait 30. Mais vu que j'ai 0,2 et pas 2, je décale d'un rang, ce qui me donne 3. On retrouve bien le chiffre 3. Et donc, c'est une autre méthode pour compléter le tableau. Une autre méthode, mais en fait, on est exactement sur le même genre de calcul. C'est juste qu'on l'a fait dans un ordre différent. Et l'avantage de cette deuxième méthode, c'est que si vous avez plein de valeurs à compléter, alors vous avez des opérations beaucoup plus basiques à faire. Ensuite, une fois qu'on sait compléter un tableau de proportionnalité, il y a aussi la notion de graphique qui intervient en proportionnalité. Ce qu'il faut savoir, et ce sera la seule chose à savoir, c'est que si on a un graphique, donc on travaille généralement avec des valeurs positives. Si on a un graphique et que là on a deux mesures sur les deux différents axes, par exemple encore une fois le temps et les litres, hein, on peut rajouter ça, donc les secondes, les litres. Donc les valeurs que j'avais c'était pour en 10 secondes je pouvais faire 2 litres. Donc ça veut dire que là j'ai à peu près 1 et que là j'ai à peu près 5 et que du coup après j'ai 15. Et on avait dit qu'en 15, du coup c'était 3 litres. Une fois qu'on a ça, on peut, rappelez-vous du tableau qu'on avait avant, ça nous donne des points. Donc en 15 secondes, 3 litres, ça veut dire que j'ai un point qui est ici, hop, à peu près, hein, et en 10 secondes, 2 litres, ça veut dire que j'ai un point qui est ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que je relie mes points avec l'origine et je regarde si tous mes points sont bien alignés avec l'origine. Donc, hop, à peu près, hein. Moi c'est de l'à peu près vu que je suis sur tableau.
Donc là, ici, on peut remarquer que, imaginons que c'est vraiment une droite parfaitement droite que j'ai tracée à la règle. Ici, on a bien une droite qui passe par l'origine et qui passe par tous les points que j'ai placés. Tout ça, ça signifie que je suis bien dans une situation de proportionnalité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout graphique qui représente des points alignés avec l'origine représente une situation de proportionnalité. A l'inverse, la réciproque, elle est encore vraie, c'est-à-dire que si j'ai un graphique où je vois des points alignés avec l'origine, alors forcément, ça veut dire que je suis dans une situation de proportionnalité, même si au préalable, je n'ai pas de tableau. C'est-à-dire que juste avec le graphique, je peux faire cette conclusion. Attention tout de même, il faut que l'échelle soit toujours la même. C'est-à-dire que là, je vais de 1 en 1 sur l'axe des ordonnées, et là, je vais de 5 en 5 sur l'axe des abscisses, comme ça. Il ne faut pas, par exemple, qu'ici, je mette 18, ou qu'ici, je mette 3,5. D'accord ? Puisque là, ça poserait un problème dans l'échelle. L'échelle ne serait pas fixe sur tout l'axe, et donc, du coup, ça pourrait causer des points qu'on pourrait penser bien placés, mais qui seraient en fait pas placés au bon endroit par rapport à l'échelle utilisée.